Chers amis, bonjour. J'écrivais ce matin, je me suis levée plus tard aujourd'hui, 6 heures du matin, donc j'ai continué l'actualisation sur toxicité des livres sacrés, où je parle de la position des différents cultes en général face à l'homosexualité et face à la transsexualité. Autant vous dire que je me suis amusée. Bref, donc, après je mets la radio, et qu'est-ce que j'entends? Poutine souhaite criminaliser le désir de famille sans enfant. Enfin, c'est-à-dire le fait de vivre avec quelqu'un sans vouloir avoir d'enfant, il cherche à criminaliser ça. Donc je vais mettre le lien. Je cite la réflexion de Poutine. Une famille chaleureuse et nombreuse est la base d'un État fort. La raison profonde pour laquelle beaucoup de familles russes, comme ailleurs dans le monde, y compris chez nous en France, renoncent à faire des enfants, on appelle ça le désespoir. Je veux dire que c'est l'espoir d'un monde meilleur qui induit le fait de désirer avoir des enfants et non l'inverse. L'espoir, une denrée relativement rare en démocrature. Elle devient ici en France, pays démocratique, un peu en manque de vitesse, ce qui justifie précisément que France Inter, sur le service public aujourd'hui, consacre la journée à la santé mentale. Si l'on est ainsi en démocratie, si imparfaite soit-elle, surtout en ce moment, je n'ose imaginer ce que ce doit être dans d'autres pays quand ils sont totalitaires comme la Russie, pour ne parler que de Poutine. Une famille chaleureuse, comme c'est mignon. Ce qui est surtout amusant, c'est de voir à quel point Poutine prend ses députés tous pour des cons. Et les Russes se battent tout autant. C'est que l'espoir, par définition, est quelque chose qui ne s'achète pas, et plus précisément, ça s'inspire. Et croyez-moi, en matière d'inspiration, j'en connais un rayon. Et si Poutine n'inspire aucunement le désir de fonder une famille, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Poutine est bien peu inspirant, clairement, quand il fait la guerre à l'Ukraine, dans un désir strictement égoïste et égocentrique qui n'a pour seule ambition un expansionnisme qui trouve son origine dans une vraie pathologie mentale propre à tous les dictateurs. Car oui, je le rappelle, la Russie est une dictature déguisée en démocratie. On appelle ça une démocrature. Le mot n'est pas de moi, hein, mais il existe bel et bien. Quand je fais un parallèle entre les dictateurs, quels qu'ils soient, dans le monde et dans l'histoire, avec la maladie mentale, je dirais même que c'est connu comme le loup blanc. Tous les psychiatres connaissent ça. Quand on n'a aucun problème d'estime de soi, on ne cherche pas à régner par la force, et on trouve non seulement légitime, mais aussi cohérente la moindre idée d'opposition politique. On sait ce qu'il en fait, hein, de l'opposition politique. Se développe alors aussi parallèlement la notion de paranoïa qui les accompagne et qu'on retrouve, je le précise aussi, dans toutes les mouvances masculinistes qu'on observe et qui tentent de faire leur trou politiquement dans les mouvements et partis politiques d'extrême droite aujourd'hui partout en Europe. Mon ouvrage sur le masculinisme ressort ces jours-ci aux éditions Nombre 7, vous pouvez le commander dès maintenant. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un stage masculiniste. Hein. Je prie me croire, il est à 11 €, je crois, parce que vraiment, c'est donné. Quand je vois le boulot que j'ai eu autour. Voilà, il ressort donc aux éditions Nombre 7, et à cette occasion, je commence à travailler pour promouvoir mon travail sur les influenceurs masculinistes. Chez eux aussi, le manque d'estime de soi est criant et confirme ce que je révèle là au sujet de Poutine. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, certains hommes obligent la totalité de leur famille à déménager en Russie pour vivre selon cette idéologie masculiniste. Donc, promotion du viol et des violences faites aux femmes, etc., etc. Je pense qu'en fait, ils vont peut-être pas aller jusqu'à promouvoir la pédocriminalité, mais c'est non dit, quoi. Hein, franchement. Voilà, ça relève du non-dit, je pense. Pour dire les choses clairement, cela offre à leurs épouses le privilège de voir leur fils prochainement servir de chair à canon dans la guerre contre l'Ukraine et le reste de l'Europe, puisque c'est de paranoïa dont il est question. Parce que ce que cherche Poutine n'est rien d'autre que ça, que les Russes soient contraints de faire de faire des soldats pour satisfaire sa volonté expansionniste face à l'Europe aujourd'hui.